Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma mère, elle a dit, voilà, cette fois-ci, tu as trop fait. On n'a jamais vu un petit-fils d'imam, un fils d'imam, qui lui-même devenu imam, devient chrétien. Je te prie, il faut vite partir, parce que sinon, ton père va te tuer. Mais elle a pleuré. D'abord, elle a essayé de pleurer. Elle m'a croisé dans la chambre. Elle me dit, mais elle a fait couler ses larmes. Elle a pleuré. Mais quand tu vois ta mère pleurer, celle qui t'a mis au monde, mais tout de suite, ça te touche. Ça fait pitié. Ma mère, et elle m'a expliqué que ma naissance était très difficile. Et puis je suis né handicapé de la vue. Donc tout ça, ça la fatiguait. Et voilà aujourd'hui que moi je me détourne du Dieu de nos pères. Mais elle pleurait, ma mère pleurait en sanglots. Je la regardais. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais dis donc, je me suis déjà engagé avec Jésus. Je suis engagé avec Jésus. Je ne peux pas faire demi-tour. Je ne fais pas demi-tour. J'ai dit, maman, c'est bon. Je veux partir plutôt que de redevenir musulman. Et suite à ça, ça a été 23 années de rejet. 23 années séparés de ma mère et de mes parents. 23 ans. Mais après, ils sont revenus eux-mêmes. Parce qu'ils étaient quelque part, ils analysaient tout. Ils disent, ah! Ils ont envoyé les vieux là, de Bunjali. Moi, je suis ici de Bunjali. Mes oncles là, ils ont parcouru les églises d'Abidjan jusqu'à aller me trouver le soir. Ils disent, bon, on est venu te dire que maintenant tu peux venir au village. J'ai dit, hé, vous avez dit que je suis mort, non? Il dit, on voit ce que tu fais là. Tes enfants réussissent, tout marche bien, viens. J'ai dit, ah, on se met d'accord. Si je vais au village, je fais église. On se met d'accord. Que oui, d'accord. Et autour, dans Bundali là, autour de notre village, vers notre village, il y a 7 églises. Il y avait le jeune pasteur qui était avec moi. Bon, voilà. Il faut. Est-ce que tu es engagé avec Christ? En quoi tu t'es engagé au niveau de l'église? À balayer? Mais continue de balayer. En quoi tu t'es engagé à l'église? À donner la dîme? Mais donne plus que 10%. En quoi tu t'es engagé à l'église? Allez évangéliser, mais vas-y, sous la pluie, va-t'en. Avec le soleil, va-t'en. Même si, va-t'en. Ton engagement t'emmènera des âmes. À quoi tu es engagé? Reste engagé. Celui qui est engagé, il vit des expériences avec Dieu. Il n'est pas has-been. Chaque jour, Dieu fait de nouvelles choses dans ta vie. Restons engagés, ne nous désengageons pas et ne laisse pas refroidir ton engagement, toujours plus chaud par le Saint-Esprit. On s'engage à Port-Baudeux, on fait que l'église là devienne petite. Hein? On va faire que ça devienne petit. Il n'y a plus de place. Ton engagement, le mien, tout ça, il n'y aura plus de place. On va pousser. On va faire 2 fois ça quelque part. Voilà. On s'engage sinon plus. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Maintenant, bon, je me suis engagé avec Jésus le 25 décembre 1987. En tant que fils d'imam, petit-fils d'imam. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'étais en train de lire le Coran. Ce qui s'est passé, c'est que mon père, à 3 ans, il me disait, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Muhammad est ton prophète. 3 ans, il me disait, au moins 5 fois par semaine. Quand j'ai eu 5 ans, il m'a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton prophète. Tu seras imam comme ton père, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles. J'avais 12 oncles qui étaient imams. Donc moi, de la génération de mon père jusqu'à moi, j'étais le 14e imam. Mon père était 13e. Donc quand à 5 ans on m'a dit, tu seras imam, quand il me répétait ça au moins 5 fois par semaine, j'avais l'âge de 5 ans. Mais en grandissant, je savais que je devais atteindre cet objectif. Mais je suis devenu imam. Mais imam de Jésus après. Mais oui. Et comment ça s'est fait? Bon,
On n'est pas arabophone en Côte d'Ivoire, on doit lire le Coran. Le Coran est composé de 114 chapitres. Alors, j'ai lu tout, au bout de 5 ans, sans comprendre le sens. Et puis on revient dessus, on apprend ce qu'on appelle tafsir. Tafsir, c'est l'exégèse, le sens de chaque phrase, chaque verset. On a fait ça aussi durant 5 ans. Donc, à 14, 15 ans, je pouvais mémoriser, j'avais mémorisé tout le Coran. J'ai récité par cœur. 6000 et quelques versets. C'était bien. Mais un jour, pendant qu'on faisait le tafsir, je demande à mon père, si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça, parce qu'en étudiant le Coran, il m'a montré le paradis. Le paradis, façon musulmane là, et il y a beaucoup de femmes là-bas, hein, tout ça. Moi, j'ai trouvé que le paradis était bon. Il m'a montré l'enfer, c'est le feu. J'ai dit, moi je préfère le paradis. Mais je ne savais pas, parce que je demande à mon professeur, c'était mon père, je lui demande, si la mort vient pendant qu'on lit le Coran, est-ce qu'on va aller au paradis? 3e fois, je lui ai posé la question, il m'a regardé en face, il m'a dit, mon fils, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, il faut qu'on arrive là-bas, puis on saura. Donc ça a développé en moi une peur de la mort. Parce que le vieux, il ne pouvait pas me dire autre chose, il savait que je savais lire et que je comprenais le sens. Donc il m'a dit la vérité. Donc quand je dormais, je me réveillais souvent, je vois les murs de la maison, mais je dis, je suis encore sur terre. Et si ce n'était pas le cas, quelle serait ma position? Alors plus tard, vous allez trouver le complet, je vais résumer ça, vous allez trouver ça dans ce livret-là. Tout le témoignage est ici. J'étais musulman. Donc j'ai fait mes propres recherches après. On était alors sur un navire, une plateforme de forage pétrolier, parce que je travaillais beaucoup pour aider les parents. Bon. Et c'est là que mon commandant de bord, sachant que j'étais musulman, il est venu me rendre visite. Il m'a rendu visite dans ma cabine. Et pour dire que j'étais content de voir M. Welford, qui est gouverneur du bateau, là, de la plateforme, 200 personnes, il commande toute personne, tout le monde à bord et les machines. Et donc, je l'ai vu, je suis bien content qu'il soit venu, c'était un honneur. J'étais le seul noir en ce moment-là et le plus jeune de tout le monde. J'avais environ 25 ans et tout était de l'anglais. On parlait que l'anglais. Mais je dis pas apprendre à parler anglais en 2 jours. C'est pas compliqué. Come, go, viens, va. Take it, prends le nom de chaque outil en 2 jours. Si tu ne connais pas ça, mais là, on te débarque quoi. Alors, 2 jours, j'ai dit, je vais comprendre l'essentiel. Alors, c'est comme ça que lui, il vient me rendre visite avec sa Bible. Dans ma cabine, il pose la Bible sur mon lit. Quoi? Moi, j'ai vu ça, j'ai jeté dans par le hublot du bateau, la fenêtre, hein, j'ai pris ça, la Bible, j'ai jeté dans la mer. Et puis j'ai regardé, quoi? Il avait osé venir me voir avec la Bible. Donc, mais ce qui m'a touché, c'est le comportement du capitaine, du commandant de bord. Malgré ça, il souriait jusqu'aux oreilles et il ne m'a pas laissé. Les jours qui suivaient, quand il sort de son bureau, il demande où est professeur. On m'appelait professeur à bord parce que mes lunettes étaient en loupe à l'époque. Donc il demande où je travaille. Je n'avais pas de spécialité, mais je travaillais avec tous les techniciens là. Tout le monde veut travailler avec moi parce que je travaille vite. On nous a appris à travailler dur. Hein. Alors il vient me trouver, il me parle un peu, il dit repose-toi. Mais cet homme m'a dit une phrase. Je lui ai dit, mais vous êtes riche. Et il dit, moi j'ai de l'argent qu'il faut pour ma famille et moi. Parce qu'il avait un hélico, tout ça, et il avait un jet privé et tout. Il dit, mais il est difficile d'entrer au paradis. Pour un riche, autant il serait difficile de passer par le trou d'une aiguille. Quand il m'a dit cette phrase-là, moi je ne savais pas que c'était dans la Bible, mais ça m'a ramassé. J'ai dit, mais l'homme là, il aime Dieu, hein, mais ça me dérange qu'il soit chrétien. C'est dérangé qu'il soit chrétien, sinon il aime Dieu. Bon, c'est comme ça. Et puis j'ai débarqué, je suis resté 8 ans avec eux. Parce que
je travaillais bien. C'est là que je faisais mes recherches. Je dis le complet de l'histoire sera ici. Alors, mon problème était mon salut. Donc j'ai commencé à chercher dans le Coran. Je regarde la 100e sourate du Coran. Inna lizana li rabire la kanudun wa innahu la zalika la shahidun wa innahu li rabbil khairi la shadidun. Il dit l'homme est pécheur envers Dieu. L'homme est ingrat contre Dieu. Je dis donc moi je suis pécheur. Mais je veux aller au paradis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pécheur? 101e sourate. Il dit amaman sakulati mawazinuhu fa huwa fi shatiradiati wa amaman kafati mawazinuhu fa ummuhu khawiyati. Il dit, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, 101e sourate à partir du verset 6. Si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu iras au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas aller en enfer. Je dis, je commence à réfléchir, comment un homme qui est pécheur de naissance peut avoir plus de bonnes actions que de péchés. Et je n'avais pas la comptabilité de mes œuvres. Je ne savais pas quel était le nombre de bonnes ou mauvaises actions que je savais. Donc, logiquement, je ne peux pas savoir où je passerai l'éternité. Alors, ça fait que j'étais très triste. Et quand on arrive à la 19e sourate, versets 71 et 72, là, c'était grave. Le fait que tout le monde aille en enfer. Puis l'on va sauver les pieux, c'est-à-dire les vrais musulmans. Ils vont y aller, et puis après, on va les sortir. Allah va les sortir pour les amener au paradis. Ils vont brûler, ils seront squelettiques. Le squelette sera calciné. Et puis Allah va souffler un vent qui va leur redonner leur corps avant de les amener au paradis. Mais moi, je ne voulais pas transiter par l'enfer. C'est ça le problème. Donc, tu vois, c'est tout le Coran comme ça. Pendant 3 mois, je n'ai pas eu d'assurance de mon salut. Et après, je suis sur la plateforme. C'est Jésus qui me vient en tête. Il faut que je trouve qui est ce Jésus-là réellement. Parce que les chrétiens me disaient qu'il était le Fils de Dieu, mais ça se terminait mal. Chaque fois qu'un chrétien a essayé de m'évangéliser, tellement j'étais colérique, que ça s'est passé très mal. Je l'insultais, je l'envoyais loin. Mais là, tout seul, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Si tu cherches Dieu, que tu es seul, tu vas le trouver. Alors c'est plutôt dans la 4e sourate, le verset 171. Il y a 4 titres de Jésus. Le premier titre c'est Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Je dis mais qui est, pourquoi lui il est nommé après sa mère? Il est le seul dans le Coran où on dit fils de Marie. Qui est son père? Le Coran est silencieux. Deuxième titre, Al-Masih Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus le fils de Marie. Al-Masih, il n'y a pas d'autre Messie dans le Coran. Le troisième, Isa Kalimatullah, parole de Dieu. Dans le Coran, il n'y a pas autre parole de Dieu. Le quatrième, Isa Ruhullah, esprit de Dieu. Dans le Coran, il n'y a pas d'autre esprit de Dieu. Même dans la 3e, 47, ça c'est Yahya, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'appelle Yahya dans le Coran, il dit nous avons envoyé Yahya pour être témoin de la parole de vérité. Jean-Baptiste, Yahya est le témoin de la parole de vérité pour dire que Jésus est la vérité. Voilà, quand j'ai vu le titre de Jésus, là, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et puis je suis allé plus loin, je vois le péché de tous les prophètes. Et puis le prophète de l'islam, je vais citer une sourate 48, versets 1 et 2, il dit nous t'accordons la victoire pour te signifier que nous pardonnons tes péchés présents et tes péchés futurs. Il y a présent, il a péché, dans le futur il va pécher encore alors que Jésus n'a jamais péché. J'étais choqué. 19e sourate, verset 19. Il dit, Goulaman Zakian, l'enfant pur, Jésus dès sa naissance, sans péché. Le tafsir déclare, le commentaire de ce verset 19, ils disent que c'est Bukhari qui fait ce commentaire. Il dit que tout enfant est frappé par Satan dès sa naissance, parce que le péché est à lui. Mais Jésus, Satan n'a pas pu l'approcher dans son nom. Alors,
j'ai fermé la Bible doucement, j'ai fermé le Coran doucement, la nuit là, je me suis couché et dit, hey, Jésus là, on prêchait à la mosquée le vendredi, on parle de Jésus en surface. Mais voilà que je voyais des profondeurs. Le lendemain, l'avant me dit sa crucifixion. Ah, quatrième sourate, verset 156 à 158. Ils disent, nous avons tué le Messie Jésus. Rasulallah, le messager de Dieu. Ils l'ont point tué, ils l'ont point crucifié. Bal, Rafa Allah, Allah l'a levé au ciel. Ces versets disent que Jésus n'a pas été crucifié, mais un faux semblant l'a été à sa place. Le jour-là, j'étais un peu content. Les chrétiens disent que Jésus est crucifié. Le Coran dit n'est pas. J'étais un peu content, mais il y a une voix qui me dit, ah, mais est-ce que tu es sauvé toi? Là, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais c'est qui? Qui est le faux semblant? Qui l'a fait? Ah là, vous allez trouver ici le détail de ça, dans l'autre, j'étais musulman. Qui est-il? Qui est ce faux semblant? Comment il s'appelle? Qui a fabriqué ce faux semblant? Et pourquoi il n'a pas dit qui il est? Et quand tu regardes qui a fait ce faux semblant, c'est Allah qui l'a fait. Je dis alors, est-ce qu'Allah peut tromper les gens? Et là, ces deux versets-là, ils ne m'ont pas convaincu. J'étais confronté à croire que, puisque c'est Allah qui a fabriqué un faux semblant, et puis les gens ont cru que c'était Jésus, donc Allah aurait trompé les gens. Donc j'ai fermé le Coran. J'étais confronté à cela, savoir que soit Allah menti, ou alors Jésus est vraiment crucifié. Alors je ferme le Coran. Le lendemain, 3e 55, il dit là, il y a un dialogue entre Allah et son Jésus dans le Coran. Il dit, Allah dit, ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika. Je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. Mais quand il dit, je te fais mourir, inni mutawafika, ce verbe-là, ce verbe arabe, j'ai dit, mais c'est clair. Parce qu'il y a inni mutawafika, je te fais mourir, wa. Wa, c'est comme c'est une conjonction. Wa rafiuka, et je te lève à moi. Donc il y a le verbe mourir et le verbe élever, joints ensemble par une conjonction. Donc il est mort et élevé. Mais quand un mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Mais je veux savoir de quel mort il est mort. Alors, c'est le verbe tawafa, mais j'étais un chercheur, je suis un chercheur. Je prends le verbe tawafa, je m'avais fait des recherches, et l'arabe c'est comme l'hébreu, c'est deux langues sémantiques plus riches que le français. Le verbe tawafa, en le sens premier, c'est payer, c'est mourir pour atteindre un but. Ça c'est la crucifixion. Jésus voulait atteindre un but, sauver le monde. Deuxième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Tu vois, ça c'est la crucifixion directement. Les gens devaient à Dieu de par le péché. Jésus meurt pour payer la dette. Et la troisième intercession, c'est mourir. Mourir. Quelle est la troisième là? Bon, vous la trouverez ici, dans ce livret-là. Donc, il y a déjà mourir pour atteindre un but, mourir pour payer une dette. Ça suffit, c'est la crucifixion. Alors, j'ai compris que Jésus était vraiment crucifié. Alors, je ne pouvais pas prier comme un musulman. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti m'asseoir dans ma cabine. J'étais en pleine mer. Je dis, Dieu, il existe, le vrai Dieu, il est là. Je veux lui parler, je me suis assis à 21h dans la cabine. Et j'ai parlé avec Dieu. Je n'ai pas parlé dans une autre langue. J'ai parlé en djoula. Parce que quand il y a un choc, même si tu as un passeport européen, c'est ta langue maternelle qui va sortir. J'ai dit, Dieu, mais tu sais que tu existes. Moi, je suis 14e imam depuis la génération de mon père. J'ai arrêté de prier comme musulman parce que je sais que je ne suis pas sauvé. Mais maintenant, c'est toi qui es Dieu. Je ne peux pas devenir chrétien. Mais fais ce que tu veux. J'ai éteint la lumière. Je me suis couché. Et dès que mon dos a touché le lit, il y avait une autre lumière dans la cabine. Et cette autre lumière, elle était un peu particulière. Elle était un peu particulière. Et je réalise à un moment donné que je ne suis pas seul dans la petite cabine. Le temps que les secondes qui ont suivi,
il y avait une main qui était posée sur mon épaule droite. J'avais peur. Mais je dis, là, on n'est que deux. Si tu as peur, ça ne sert à rien. Donc je lève la tête, je regarde un visage. Ce visage-là, si je peux le décrire, c'est juste la paix. C'est la paix que tu sens sur ce visage. C'est-à-dire, ça te revient dessus. Paix, tu es en paix. Jusqu'à, je ne sais pas, c'est la paix qui te traverse, même dans les eaux. Et il me dit, tu as toutes les informations. La décision, ça t'appartient. C'est à toi de décider. Pour aller au ciel, là, ce n'est pas ton père qui va décider pour toi. Ce n'est pas ton fils, c'est même pas ton pasteur qui va décider pour toi. C'est toi qui dois prendre la responsabilité. Parce que tout est déjà fait pour toi. Et donc, c'est comme ça que je n'ai pas pu dormir. Je suis parti après, travailler. Mais quand il a parlé comme ça, c'est parti. Il est parti. Il y avait le noir. J'ai rallumé, je ne l'ai pas trouvé. Le lendemain, je suis resté assis jusqu'au matin. Le lendemain, je pars travailler de l'autre côté de la plateforme. Je reviens le soir, j'ai dit hier ça ne m'a pas suffi. Ce soir-là, je ne vais pas éteindre la lumière. Donc Dieu, il faut faire ce que tu veux. Je n'ai pas bien saisi hier. Ah, là j'ai pris le Coran. 21 ans encore. J'ai commencé à lire, mais les 20 premières minutes, ce n'était pas comme la fois passée, il n'y avait pas d'action. Donc je dis, donc ça veut dire que je reste dans le Coran. Je lisais fortement, mon cœur était revenu, et puis dans le Coran, et puis j'ai vu une braise du côté de la page droite qui perçait là, les feuilles. En quelques secondes, il y avait une succession de petites braises qui tombaient que sur le livre. Je regarde, le plafond n'est pas cassé, mais ça tombe comme ça tombe sur le livre. Et en quelques secondes, tout le livre, là, tout le Coran était en feu. Et moi, je n'ai pas eu peur de me faire... je n'ai pas eu peur que ça... J'étais attaché au livre, donc je n'ai pas jeté ça. Je dis, mais si ça brûle avec moi, je suis attaché. Et quand la couverture de carton dur a consumé, le feu s'est arrêté. Je n'ai rien reçu dans la main. Et là, j'étais terrifié. Je dis, alors donc ce n'est pas le livre de Dieu. Parce que quand Dieu ne peut pas venir brûler son livre, c'est fini là. Bon les amis, c'est suite à ça, mon contrat terminait. De 8 ans, ça terminait sur le bateau, sur la plateforme. Les Américains, ils ont proposé de renouveler. Ils disent, tu travailles bien, renouvelle. J'ai dit, non, I have something else to do. J'ai quelque chose d'autre à faire. Et c'est ça que je suis en train de faire 37 ans après ici dans l'église. Alors les amis, c'était une vie de folie qui avait commencé. J'étais un fou de Dieu et je suis toujours un fou de Dieu. Je termine par ce témoignage-là. Et c'était dans le nord-ouest là-bas, à la frontière de la Guinée. Il y a des luthériens qui sont venus me chercher pour évangélisation. Chez les Mahou là-bas, ils sont sorciers comme les Sénoufos. Alors on s'en va, enfin, je rends témoignage, on traduit en Mahou, je rends témoignage, et puis à un moment donné, donnez vos vies à Jésus. Et les gens commencent à rire. Mais il y a un vieil homme qui arrive. Il arrive, il dit, pasteur, il dit, pasteur, attends. Moi, mon champ là, j'ai planté, ça fait 2 ans, ça n'a pas poussé. Les gens ont récolté partout. C'est-à-dire, son champ n'a pas poussé pendant 2 ans. Ça ne pousse pas. Il plante et il replante, ça ne pousse pas. Mais tout le monde récolte et puis on le connaît dans le village comme celui qui a le champ qui ne pousse jamais. Il dit aujourd'hui là, moi si tu dis que Jésus il peut tout faire. Il dit oui, il peut tout faire sauf le péché. Maintenant il dit si je donne ma vie à Jésus, ton Dieu Jésus là, il peut faire pousser mon champ. Je dis oui. Il dit quoi? Il dit quoi? Et les villageois ont commencé à rire. Maintenant, ceux qui m'ont invité, les luthériens blancs là, le pasteur là vient à mon oreille, il dit, hey Moussa, on a mis des années à tisser l'amitié avec le peuple, hein? Tu dis oui là, et si c'est pas fait, tu as gâté tout. Je l'ai regardé, si je pouvais le fusiller même, est-ce que moi je peux dire que Jésus ne peut pas faire quelque chose? Ah,
Il dit, je vais accepter ton Dieu là, mais demain matin, on s'en va voir le champ là. Les blancs autour de moi, ils sont devenus rouges. J'ai dit, oui, si tu es d'accord. Bon, devant tout le village, hein, j'ai dit, pardon, il a commencé à confesser Jésus. Pardonne mes péchés, etc. Il a tout dit. Il dit, bon, demain matin. Bon, on s'est séparés comme ça. Les blancs, là, ils ne me parlaient pas. On arrivait au réfectoire. Le pasteur en chef, il me dit, ce que tu es en train de faire là, tu vas gâter toutes nos relations. Je dis, quoi j'ai fait? C'est comme ça qu'il faut leur parler. J'ai fait quoi? J'ai dit, Jésus peut. Toi, il faut dire que Jésus ne peut pas. Où tu es là? Il faut dire, Jésus ne peut pas. Toi-même, il faut dire. Mais, quand je suis rentré dans ma chambre, quand il a fait ça là, c'était du riz sauce arachide que j'aimais dans le temps. Je n'ai pas pu manger. Je rentre dans ma chambre. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Je ne sais pas quelle prière. Mais le Saint-Esprit nous a donné le don de prier en langue. Donc je commence à prier en langue. Il est 22 heures. Jusqu'à ce que, un moment, j'ai entendu taper à la porte. Coup, pasteur. J'ai dit, c'est le vieux là. Il dit, allons. Il dit, allons. J'ai dit, lesquels? Les 6 heures du matin. Je parlais en langue de 22 heures à 6 heures du matin. C'est pourquoi il faut être baptisé du Saint-Esprit. Alors, on s'en va, mais le village est là-bas, dans son champ là. On arrive, je vois que tout le village, ils m'ont fait place. Ils nous voient venir, ils ont ouvert. On passe. On arrive. Mais si on vit maïs là ou quoi, pousser comme ça. Ça a poussé comme ça. Ça a poussé. C'est moi-même qui plonge par terre maintenant. Je plonge par terre, je suis en train de pleurer. Il dit, c'est dit Jésus. C'est pas que c'est sorti un peu, c'est pas des prémices. Ça a poussé à ma poitrine. 24 heures, Jésus a fait pousser le champ. De qui vous parlez? Engagez-vous avec Jésus. C'est pourquoi à mon âge, 72 ans là, je cours partout. Jésus, c'est du spécial Jésus. Bon, voilà, maintenant, c'est trop. C'est bon, on va arrêter. On arrête. Prends ce livret là. Tu as toutes les informations dedans. Ici, tu as des informations pour tous les prêcheurs de l'évangile. Oui. Ici, le témoignage, tu vas voir le reste. Et puis, il y a le témoignage de ma femme. Maintenant, je vais voir un appel là. Vous voyez, la mission pour le salut du prochain, MSP. Ça a commencé en 98. Là-bas, à Yopougonga, chez le pasteur Emmanuel. Jusqu'aujourd'hui, ça a subsisté. 30 ans, ça a subsisté. C'était à Bouaké. Le pasteur Bamba, il m'a vu aller vers le pasteur Yakayoro. Et puis, ils m'ont dit de venir faire ça au niveau des assemblées de Dieu. À l'époque, j'ai fait toutes les 10 communes. Pour passer chaque semaine. C'est là aujourd'hui. Et les jeunes gens, après nous, sont en train de faire. Moi, j'ai 72 ans. Regarde, Herman, c'est mon fils. Donc, ça continue. Mais il faut qu'on s'engage avec MISP pour vider les mosquées. Il faut qu'on vide les mosquées, n'est-ce pas, non? Voilà. Qui parmi vous va vouloir s'engager avec MISP? Hein? Pour qu'on puisse évangéliser une mission pour le salut du prochain. Si tu veux. Herman, il est là, il est où? Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui veut? Quelqu'un veut s'engager avec MISP? Jésus va faire plus que pousser maïs dans le champ, hein, pourtant. C'est pas ça seulement qu'il fait. Il change les vies. Hein. Voilà. Tous ceux qui veulent le faire, je dois faire quoi après?
Ils doivent venir vers toi. Voilà, bon, venez, venez. On n'a pas le temps. Quelqu'un veut s'engager avec Miss P, jeune fille, jeune homme. Viens mon fils, viens, viens, viens. Reste là. Il faut que les mosquées soient transversées dans l'église. Le contenu des mosquées doit être dans l'église. Les mosquées doivent être vidées pour remplir l'église. Venez les amis, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Où sont les filles? Vous qui avez eu le message de la résurrection. Nous on était cachés. C'est vous qui avez vu Jésus est ressuscité. Venez, venez, venez. Même dans les groupes de louanges, vous là, je vous vois. Hein. On ne chante pas seulement, on doit aller y parler aussi. Venez, venez. Il n'y a pas que 2 personnes dans cette église. Hein? Ici, c'est la présence du Saint-Esprit. Hein? Voilà, viens, viens, venez. Venez, mes filles. Venez, venez, venez. Venez. Venez, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Venez, MSP. Il faut que les voisins se donnent au Seigneur. Venez, venez, venez encore. Le pasteur Diallo va prier pour vous. Venez, 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 venez. Venez, on doit agrandir les rangs. Il faut qu'on soit nombreux. Partagez l'amour de Jésus. Transférez l'amour de Jésus dans le cœur du musulman. Venez, venez, venez. Venez, MSP. Ça fait 30 ans que ça a commencé. Et ça tient bon ici. C'est ça. Ça tient bon. Venez, on doit... L'église, elle est grande, mais elle est petite pour ce que Dieu va faire. Et j'étais assis, hein. J'étais assis dans la louange. J'ai vu un reptile qui voulait bouger. Quelques secondes après, pendant que la chorale était en train de faire, la vipère était renversée, morte. Morte. Ça veut dire que le diable est vaincu. 1 minute d'appel encore. Venez, venez, venez. Pasteur Diallo, c'est vous qui pouvez prier pour eux.